Gloire à Dieu, gloire au Seigneur Jésus, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, nous sommes au cadre du rafraîchissement spirituel. Moi, c'est le pasteur Jonas Beki. Je voudrais nous entretenir. J'ai besoin de votre attention, s'il vous plaît. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous parlons depuis un bon bout de temps de la croix. Qu'est-ce que c'est que la croix? La croix, qu'est-ce que c'est? Alors, nous avons dit qu'il y a 4 types de croix. Le premier type de croix, c'est la croix comme étant un fardeau. Le fardeau, c'est en... Attendez que je vous donne la référence. En Luc 9, verset 23. La croix étant comme un fardeau. Il dit, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il prenne sa croix, qu'il renonce d'abord à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Le deuxième type de croix, nous avons parlé de ça la dernière fois, c'est la croix comme étant l'amour de Dieu. Tu viens de donner ta vie avec tout ce que tu as et tu dois pratiquer l'amour. Tu dois d'abord aimer l'Éternel des armées de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et aimer ton prochain comme toi-même. C'est le résumé de la Bible. Le troisième type et le quatrième type de croix, c'est la croix comme étant une puissance. Ça, c'est le troisième type. Et la croix comme étant le chemin du salut. Mais on va traiter la croix comme étant une puissance. Gloire à Dieu. Et nous trouvons cela dans 1 Corinthiens 1, à partir du verset 18 jusqu'au verset 24. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Je lis le passage avec respect. Alors, 1 Corinthiens 1 à partir du verset 18. Mais on va lire au verset 17. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage. Sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Gloire à Dieu. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais une puissance, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Alors, on parle de la puissance de Dieu. Le Seigneur Jésus, il nous a donné sa puissance. Gloire à Dieu. Il nous a donné sa puissance. D'abord, il a dit, celui qui croit en moi, la parole lui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Ça c'est en Jean 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. A dit, la parole de Dieu te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Alors, dès que tu acceptes le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, la parole de Dieu, la lumière qui a été créée, la première, Jésus-Christ, te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. C'est ce pouvoir-là. Le pouvoir est réparti dans tout l'homme là. Le pouvoir est réparti. Ta langue a un pouvoir. Amen. Ta langue a un pouvoir. Quand tu prends Proverbe 18, verset 21, la Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Amen. Ensuite, tes pieds ont un pouvoir. Luc 10, verset 19. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher
C'est la puissance de Dieu, ça. Le pouvoir de marcher, le pouvoir de chasser les démons, de marcher sur toute la puissance. Il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Est-ce que tu crois en ça? Est-ce que tu crois en ça? Regardez, aujourd'hui, les gens, pour faire les transferts de destinée, les transferts de vie, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent les pièges ça et là. Ils font des sacrifices d'animaux. Ils font des sacrifices de gnomis, de tout, pour juste prendre la grâce de quelqu'un. Mais le Seigneur dit, la croix est une puissance pour celui qui croit en Jésus. Est-ce que tu crois en Jésus? La croix est alors une puissance. Ne crains rien, mon frère, ma soeur. Ne crains rien. Là où foulera la plante de ton pied, je te le donne en possession. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Matthieu 18, 18. Gloire à Dieu. Là où tu marches, sache que le Seigneur te donne ça en possession. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la puissance de Dieu. C'est le pouvoir, l'autorité de Dieu qui est avec toi. Ça ne veut pas dire que quand tu vas arriver dans un endroit, tout appartient. Non. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Amen. Le Seigneur dit, tout lieu où foulera la plante de ton pied, je te le donne en possession. Tu peux posséder, appartenir, ou bien tu peux posséder, comment on appelle ça? Agir par l'autorité qui t'est conférée, qui est sur ton épaule. L'autorité qui est sur ton épaule droite. L'autorité qui est sur ton épaule droite là. Tu peux dominer. C'est dominer. En fait, c'est dominer. Ça dit quoi? S'il y a un esprit dans un endroit, sachez que, vous savez qu'il y a tous les magasins, il y a des esprits qui dominent tous les magasins, tous les lieux où vous allez. Alors quand tu vas dans un lieu, comme l'Esprit de Dieu est supérieur à tous les esprits là, alors quand la plante de ton pied va arriver à ce lieu, tous les esprits vont se soumettre à l'esprit qui est en toi. Est-ce que tu comprends? C'est ça que tu vas posséder. Tu vas prendre possession de tous ces esprits-là. Tu vas les commander. De la même manière, Moïse est venu, puis il a mis son bâton. Son bâton a avalé tous les autres serpents là. Et puis il a pris autorité. Il a pris autorité. À partir de là, Pharaon a eu peur de lui. Gloire à Dieu. Alors tu vas posséder tous ces esprits qui sont là, qui veulent se soumettre. Ils vont se soumettre à toi. Ils vont se soumettre à ton autorité. Amen. Regardez, quand vous arrivez, regardez nos mamans. Elles vont dans une boutique d'habits. Elles ne sont pas prudentes. Je vais parler de ça une autre fois, mais je vais briefer un peu. Elles rentrent, elles savent que tous les magasins, il y a un esprit qui domine ce magasin. Et tous ces habits-là sont dominés par ces esprits. Quand tu rentres et puis tu rentres dans une chambre, tu essaies l'habit, tu ne déconnectes pas, tu ne neutralises pas l'esprit qui est dans cet habit-là, mais tu portes. Et puis après tu enlèves. Et puis tu mets là-bas. Tu portes, tu essaies au moins 4 habits. Et puis dans les 4 habits-là, tu choisis un seul habit. Alors que les mystiques disent, ils parlent de aura. Nous on parle de l'âme. Ton âme va déteindre dans l'habit que tu vas laisser là-bas. Ton âme va rester dans l'habit que tu vas laisser là-bas. C'est en cela, la femme qui perdait du sang pendant 12 ans, elle dit si elle pouvait toucher le bord des vêtements simplement du Seigneur, je serais guéri. Parce que l'Esprit de Dieu a déteint dans l'habit. Donc elle a touché l'Esprit de Dieu et elle a été guérie. Les gens veulent vous faire du mal. Envoie son habit, envoie ceci, envoie cela. Votre âme est dedans, votre esprit est dedans. Avant de partir, il faut déconnecter ton esprit de cet habit. Je dis, je déconnecte mon esprit de cet habit.
que je viens d'essayer, mais comme je ne veux pas aller avec, je déconnecte mon esprit de cet habit. Si on te donne un habit, tu ne sais pas d'où c'est venu, il faut prier afin que l'esprit qui domine cet habit-là fuit loin de toi, au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Tout lieu où il faudra prendre ton pied, je te le donne en possession. C'est ce que ça veut dire. Amen. Alors, voici la puissance de l'Éternel. Le Seigneur dit, regarde, il dit, quand il dit ton autorité là, c'est sur ton épaule droite. Sur ton épaule droite. Amen. Et on va lire Ésaïe 9, à partir du verset 5 au verset 6. Il dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son étoile, sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, prince de paix, Père éternel, Dieu puissant. Amen. Et la domination reposera sur son épaule. La domination reposera sur son épaule. Regardez les corps habillés. Leur autorité, leur pouvoir, leur domination repose sur leur épaule. C'est tellement clair. Alors, ne permets pas à quelqu'un de venir te toucher l'épaule droite. Parce qu'il va éteindre ton étoile, ton autorité, ta domination, ton pouvoir, ta puissance. La puissance que Dieu t'a donnée, il va éteindre ça. Gloire à Dieu. Il dit en Luc 15, à partir du verset 15 jusqu'au verset 16. Il dit, allez par tout le monde entier. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Les arbres, tu peux leur prêcher la bonne nouvelle. Les cailloux. Amen. L'eau. Dieu a parlé à toutes ces choses. Il a parlé à l'arbre. Il a maudit le figuier. Il a parlé à l'eau. Il a parlé à la terre. Pourquoi? Parce que c'est des entités qui vivent. Et les gens prennent les âmes pour les cacher là-bas. Tu peux parler, ordonner pour que la vie soit meilleure pour ces personnes-là. Il dit, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui l'ont cru. À mon nom, ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Amen. Même s'ils boivent des breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal. Ils saisiront des serpents. Ils parleront de nouvelles langues. Amen. Ils ressusciteront les morts. C'est-à-dire ils ont le pouvoir de guérir. Parce que l'autorité est sur leur épaule. Gloire à Dieu. Alors si tu crois en ces choses, et si vous savez ces choses, vous êtes heureux pour vous que vous les mettez en pratique. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Alors, la prédication de la croix, c'est la puissance de Dieu pour celui qui croit en Jésus. Amen. Ce n'est pas la religion chrétienne. La religion chrétienne ne va pas te sauver. Quand on parle de religion chrétienne, ce sont les dogmes. Ne fais pas ci, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Non. La relation avec le Seigneur Jésus. Est-ce que tu as accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur? Est-ce que tu crois en lui fermement? Est-ce que tu crois en lui jusqu'à la mort? Est-ce que tu crois en lui jusqu'au sang? Est-ce que tu crois en lui? Est-ce que tu crois? À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Si tu as Jésus en toi, quel que soit, tu es Woubi, que tu viens accepter le Seigneur, parce qu'il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, venez à moi, je vous donnerai du repos. Amen. Il n'a pas trié, c'est le malade qui a besoin du médecin. Il dit, si quelqu'un veut venir à moi, le premier type de croix, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même. C'est-à-dire tous les plaisirs de ce monde. Tout ce qui lui fait plaisir, il n'a qu'à renoncer. Ensuite, qu'il prenne sa croix, ce qui le fatigue. Qu'il prenne ce qui le fatigue, ce qui l'handicape, ce qui forme un frein pour ne pas qu'il vienne à Jésus. S'il a marié 2 femmes, qu'il vienne. Il ne savait pas. Il a épousé 2 femmes, il a des enfants avec. Viens à Jésus. Si tu es Woubi, tu dis je veux donner le mot de vie de Woubi, là, ça me fatigue. Je veux donner ma vie. Viens. Si tu es maîtrier,
Oh, je me répands, je ne vais plus faire ceci. Viens à Jésus. Venez à moi, prends ta croix, prends ce qui te fatigue et suis-moi. Gloire à Dieu. Voilà ce que ça veut dire. Alors, la prédication de la croix, c'est la puissance de quiconque croit. Amen. L'évangile ne consiste pas en parole, mais à la démonstration de la puissance de Dieu. Que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Alors, c'était le pasteur Jonas Beki. Crois en ses paroles. Vous serez heureux. Vous serez heureux. Ceux qui ont goûté à ce don céleste, ceux qui ont entendu ces paroles, vous serez heureux pourvu que vous les mettez en pratique. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. Shalom.